Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous regardons la guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juillet 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail, qui sont peut-être par exemple à la retraite, mais qui ont tout de même des activités. Et ça vous parlera dans ce cas-là de toutes vos activités d'une façon plus générale. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir, de votre signe martien, pardon, pour avoir plus de détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera un peu plus. C'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On n'est pas en train de construire des routes ou de faire de la chirurgie cardiaque sur YouTube, hein, donc c'est quand même, il faut garder le côté divertissant de la chose. Donc ne prenez que les messages qui vous intéressent et qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire le tri et à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale, les messages de vos guides, la guidance du second semestre 2023 pour connaître les énergies des 6 prochains mois, la bonne surprise qui vous attend au mois de juillet et la guidance bien sûr, générale du mois de juillet. Tout ça est à votre disposition sur la chaîne. On va pouvoir y aller avec votre signe. Je vous donne rendez-vous dans un instant. Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe martien en Bélier. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juillet. Alors, évidemment, je parle de vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail, les personnes à la retraite, etc. Ou même si vous avez un travail mais que vous avez d'autres activités à côté, ça peut vous parler de cela. On va commencer tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine professionnel pendant ce mois de juillet. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir. Je vous en remercie. L'énergie principale ici, c'est le mat. Le mat qui semble ne pas pouvoir démarrer quelque chose encore. Il aimerait peut-être visiter cette nouvelle zone, on va dire, l'inconnu, mais il ne peut pas y aller. Alors, comme si on attendait un nouveau départ pour certains d'entre vous et qu'on on était voilà, un peu soit bloqué. En tout cas, ça peut nous rendre un peu dingue, ça peut commencer à nous prendre, à nous taper sur le système. J'ai l'impression ce mat qui reste, qui ne veut pas avancer vers l'avenir. On sent que des choses vous retiennent ici, avec ce chien qui vous attrape la jambe. Peut-être des personnes essayent de vous convaincre de ne pas avancer vers vers une nouvelle route. Peut-être que vous hésitez encore et que vous êtes plein d'incertitudes et que ça commence à être peut-être compliqué pour vous d'être toujours un petit peu tiré vers l'arrière au lieu d'avancer. En tout cas, cette carte, elle nous parle de ce côté un peu dérèglement, le fait d'être un peu déprimé et de plus savoir vraiment quoi faire pour pouvoir avancer. Il y a soit une fuite, soit on fuit son avenir, entre guillemets, et vous refusez d'avancer, soit vous abandonnez, entre guillemets, quelque chose. Toujours est-il qu'il peut y avoir une certaine forme de lourdeur dans ce ressenti. Alors, on va essayer d'en savoir plus quand même, parce que c'est pas parce que vous ne pouvez pas avancer que vous ne faites rien, évidemment. Donc, on va regarder avec le Wandering Tarot ce que l'on a. La reine de denier. Bon, effectivement, vous êtes quand même très occupé, semble-t-il. La reine de denier, elle s'investit beaucoup dans son travail. Elle essaye, malgré tout, de créer beaucoup de bien-être avec ses biens matériels. Elle essaye de s'enrichir, tout simplement. Elle est réceptive, donc elle reçoit de l'argent, entre guillemets. Donc, c'est une personne qui travaille et qui est assez indépendante et qui reçoit son propre salaire. Donc, on voit que vous êtes quand même dans une certaine forme d'activité ici et que vous sécurisez les lieux, entre guillemets. Vous travaillez pour vous créer votre sécurité.
Avec cette reine de denier, nous avons le 10 de denier, un besoin donc de s'enrichir, de travailler particulièrement, ici de se sentir fier, de se sentir confortable. On sent la présence des deniers, donc le travail et l'argent dans votre domaine professionnel. Donc on vous voit, j'allais dire trimer. Est-ce que c'est vraiment trimer? On n'est pas obligé de trimer pour gagner sa vie. Il y en a certains qui ont plus de chance que d'autres. Toujours est-il qu'ici, vous essayez quand même soit de cumuler l'argent, d'en gagner, ou d'en mettre de côté, peut-être pour vous lancer. Peut-être que vous ne pouvez pas commencer justement parce que vous avez besoin de sécuriser les lieux, entre guillemets. Et ici, on voit que vous travaillez vraisemblablement dur et que vous vous enrichissez. C'est tout ce que je vous souhaite pour l'aspect professionnel, s'enrichir, c'est-à-dire de réussir à faire des petits sous pour pouvoir traverser les étapes de la vie. Ici, avec la sagesse de l'oracle, nous avons entre les mondes. Alors, on voit ici que vous êtes dans une période de transition. Vous n'avez peut-être pas d'autre choix que de continuer à faire ce que vous étiez en train de faire avec cette reine de denier et cette 10 de denier. L'entre-deux-mondes nous dit que, de toute façon, vous n'êtes pas tout à fait parti de quelque chose. Il y a quelque chose derrière vous, le passé, et vous n'êtes pas non plus tout à fait dans l'actualité. Donc vous êtes un petit peu le cul entre deux chaises, et alors soit vous cumulez plusieurs choses, et ça vous donne énormément de travail. En tout cas, vous n'êtes pas totalement sorti de quelque chose, et vous n'êtes pas totalement engagé dans une nouvelle vie professionnelle. Ça nous parle d'une zone tampon, ça nous parle du fait de devoir continuer à essayer des choses pour voir ce qui fonctionne aussi. Peut-être que vous n'avez pas encore totalement trouvé votre voie, ou vous n'avez pas fermé la porte derrière vous, tout simplement. Vous refusez peut-être de le faire, peut-être par peur ici de perdre des revenus. Il est possible que ce soit ça. Faire un choix entre les mondes ici, il est peut-être question d'un choix qui vous déprime, semble-t-il, avec le mat, et qui est compliqué à faire. Alors, vous restez curieux et vous misez un petit peu peut-être sur la notion de temps, c'est-à-dire bientôt, je vais pouvoir bondir en avant et bientôt, je vais pouvoir me diriger vers mon avenir et un nouveau cycle professionnel. À part entière, surtout. Parce que peut-être que vous avez déjà, entre le monde, vous avez déjà un pied dans votre nouveau cycle professionnel ici, semble-t-il. Ok, alors, quelles sont les perspectives d'avenir pour vous, ici, avec l'oracle des miroirs? Nous avons la maison. Alors, la maison, ici, va venir nous parler un peu de cet aspect aussi, de reine de denier et 10 de denier. La maison, c'est l'endroit où on se sent le plus en sécurité. La maison, c'est les murs que l'on construit autour de soi, solides, stables. C'est pour ça qu'on se sent en sécurité à l'intérieur. Donc ici, vous êtes en pleine construction. Vous êtes en train de construire comme une maison professionnelle imaginaire, entre guillemets. Vous êtes en train d'enrichir votre sécurité et d'améliorer peut-être votre situation financière. Et la maison nous dit que vos perspectives, c'est quand même une construction. C'est de faire avancer votre situation financière dans les prochaines semaines et les prochains mois, la maison. Mais on voit que, entre guillemets, vous gravissez des étapes, comme si vous mettiez un second ou un troisième ou un toit sur votre maison. Vous êtes en train de construire, entre guillemets, votre avenir, pour moi. C'est vraiment comme ça que je ressens cette maison ici dans les perspectives. Je vais ajouter une deuxième carte. Ici, on a quand même en dos de deck le bouclier. On voit que vous sécurisez quelque chose. Soit vous mettez de côté pour vous préparer à bondir pour une autre activité, soit vous vous enrichissez d'une manière concrète. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme perspective pour les béliers à l'avenir, dans la vie professionnelle en perspective? Le retard. Alors, on construit et on sait qu'il y a quelque chose qui arrive.
pour moi, entre les mondes, là, et c'est quelque chose qui prend, certes, du retard, mais vous ne raterez pas ce train, quoi qu'il arrive. Ce train arrive peut-être plus lentement qu'il était prévu, mais vous ne le raterez pas et vous serez sans doute fin prêt, parce que vous aurez sécurisé les lieux pour vous lancer dans cette nouvelle aventure. Ok, alors, ici on va regarder votre état d'esprit pour aborder la vie professionnelle au mois de juillet. Nous avons l'énergie de la roue de fortune. Vous activez la roue, vous avancez, vous faites avancer les choses en tout cas. Vous, à la roue de fortune, c'est vraiment actionner la roue pour créer les opportunités. On est dans une sorte d'action comme ça. Donc, vous faites avancer votre schmilblick petit à petit en agissant, en travaillant, en faisant ce que vous avez à faire. Et on sent une dynamique quand même. Même si quelque chose semble bloqué, il y a votre dynamique, elle est bien là. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune pour les béliers? Pour les béliers dans le domaine professionnel sur la roue de fortune. La mort, vous travaillez pour un changement, pour une transformation, on le voit, vous voulez vraiment transformer quelque chose et faire évoluer une situation. Un peu comme si vous vouliez corriger une situation et ici on voit que vous voulez, entre guillemets, créer beaucoup plus de structure et que ça va passer par la destruction de quelque chose. Peut-être de faire un choix avec la reine d'épée, faire un choix avec beaucoup de clarté, de se séparer de quelque chose pour s'investir dans autre chose, s'investir entièrement dans autre chose. On voit ici le valet de denier et le battleur qui nous parlent de vraiment construire l'avenir professionnel. Alors, je la récupère au cas où elle veuille retomber. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous? Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis béliers? Nous avons la tour. Ce qui vient vers vous, c'est la destruction de quelque chose avec la tour, mais c'est aussi, c'est un défi, entre guillemets. Pour vous, c'est un défi d'affronter cette tour, de devoir peut-être laisser quelque chose derrière vous, puisqu'on est entre les mondes. Vous semblez avoir des difficultés à claquer cette porte. Et la tour ici vous met au défi. Peut-être que pendant le mois de juillet, vous allez ressentir particulièrement ce sentiment de pression, ce sentiment que quelque chose vous pousse ici. Vous créez une opportunité et cette opportunité vous pousse encore plus à avancer et à détruire ce que vous ne voulez pas lâcher. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la tour pour les béliers? C'est quoi ce défi? Quel est ce défi professionnel pour les béliers? Alors, attendez, tout est tombé. Quel est ce défi professionnel pour les béliers? Je viens de voir la roue, donc d'amorcer un changement, d'aller vers de la nouveauté, de saisir une occasion. Ici, qu'est-ce qu'on a avec la tour? La reine de bâton. Savoir précisément ce que vous voulez et avancer vers ce que vous voulez, clairement. Votre défi, c'est d'avancer tout en sachant que quelque chose vous brise le cœur, vous avez peut-être du mal à lâcher véritablement quelque chose, et qu'il y a une sorte de deuil à faire, comme si vous aviez pris l'habitude d'une vie professionnelle, et que ça crée quand même un peu soit de tristesse ou de mélancolie en vous. Mais on voit que l'avenir vous sourira avec la fertilité de l'impératrice. Vous avez de l'imagination pour terminer ce cycle et vous êtes en quête finalement de beaucoup plus de bonheur dans votre vie professionnelle. Alors, quel est le conseil du tarot? Le hiérophante. Mettre de la structure, créer de la structure, respecter vos valeurs ici. Et peut-être... ce qu'on vous dit ici, c'est aussi de vous sentir protégé, que quelqu'un vous aide. Alors, peut-être pas concrètement aujourd'hui, mais ici, c'est un peu comme la promesse que vous serez soutenu, que vous serez, qu'on vous tendra la main avec ce hiérophante, et qu'on vous aidera à structurer quelque chose.
On vous dit avec le hiérophante, il y a des choses à réparer. Réparer selon vos valeurs, pour recadrer les choses, pour remettre de la structure. Les murs dont on parlait de la maison ici, qui vous sécurisent et qui vous permettent de vous sentir bien. Alors, sur le pape, pour les béliers dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui va se passer au mois de juillet? Quels conseils on peut avoir sur le pape? La reine d'épée. Le discernement, ouvrir les yeux, vous rendre compte que de la route à prendre ici, malgré les incertitudes, de vraiment choisir votre camp quelque part. Alors les choses se précisent peut-être un tout petit peu en juillet pour certains. On commence à entrevoir la fin de quelque chose, mais on a beaucoup de mal à l'accepter ici, j'ai l'impression. Et il pourrait y avoir un événement qui provoque un petit peu et qui vient vous titiller, et qui vient vous mettre davantage au défi de claquer cette porte et de passer à autre chose. Comment les choses vont évoluer pour vous? La mort, l'arcane sans nom. L'arcane sans nom nous parle d'une transformation, d'un début de la fin, entre guillemets. La fin qui engendre un début. Donc on voit que à la fois, ce mois de juillet nous dit que vous êtes sur le départ, que vous commencez vraiment à être sur le départ. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'arcane sans nom pour la vie professionnelle des béliers au mois de juillet? Le valet d'épée. On commence une certaine forme, on commence à s'instruire, on est comme un apprenti ici. On reçoit peut-être des nouvelles par rapport à cette transformation, à cette fin. On peut avoir un début de curiosité aussi. Ce valet d'épée se fie à une certaine forme de nouvelle intuition, un ressenti. Il fait travailler son intelligence différemment. Ses ambitions sont différentes. Peut-être que vous vous mettez justement à faire des recherches, par exemple sur Internet, pour aller dans le sens de vos projets, dans le sens de la direction que vous voulez prendre. Ok. Et en conclusion, en synthèse de ce tirage, nous avons l'énergie du diable. Le diable nous parle d'une notion d'argent pour certains. Peut-être que la problématique ici, avec la fin, la tour qui colle ce diable, la problématique, c'est de se séparer peut-être d'un revenu, pourquoi pas, ou la problématique, c'est de couper un lien avec quelque chose qui vous tente, qui vous obsède, qui vous a fait du bien, mais qui vous tient d'une certaine manière prisonnier. C'est peut-être le moment d'en finir avec quelque chose qui est devenu comme une obligation, quelque chose qui ne vous correspond peut-être plus, mais qui est bien ancré en vous et qui crée un lien. Vous avez un lien avec le passé que vous avez du mal à couper, un lien qui peut être financier ou c'est comme une drogue. Il y a quelque chose, pour certains, ça peut être de l'ordre d'une drogue. Notre ancien travail, c'était notre drogue, c'était notre moteur, c'est quelque chose qui nous passionne quelque part. Et se séparer de ça, c'est compliqué, le 10 d'épée. Qu'est-ce qu'on a sur le diable dans le domaine professionnel pour les béliers? La reine de bâton, savoir ce que l'on veut, s'orienter, faire le mouvement vers ce que l'on veut. Il y a peut-être une différence entre ce que l'on veut et ce qui nous enrichit, par exemple. L'empereur, reprendre le contrôle de notre vie professionnelle pour la dominer, pour la construire, puisqu'en dos de deck, on a le 4 de bâton, le 4 d'épée. On a vraiment une envie de stabiliser quelque chose. Mais on doit
écouter ses envies et aller dans le sens de ses ambitions ici, hein. C'est ce que nous dit ce traîne de bâton. Voilà les amis béliers, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vibre avec ce que vous vivez. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si toutefois vous ne vouliez pas déballer votre vie, ce que je peux aussi comprendre, hein, vous n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit émoticône pour me dire que vous étiez de passage et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour permettre aux algorithmes de m'aider, de mettre mes vidéos en lumière, n'est-ce pas? Et je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci d'être là et ciao ciao!